Boker Tov à tous, on est à la paracha de Korach. Alors, cette paracha, elle porte le nom d'une personne qui est malheureusement tristement célèbre. Alors pourquoi? C'est parce que en fait, Moshe Rabbeinu, il a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour mener le peuple juif en terre d'Israël. Bon, on sait qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël, mais c'est lui qui les a sortis d'Égypte, c'est lui qui les a guidés. Et Korach, c'était aussi de la tribu de Lévi. Et Korach, il était très intelligent, il était très tzaddik, il était très Talmid Chacham. Maintenant, Korach, il a vu par la névoie, par prophétie, que son petit-fils, qui allait s'appeler Shmuel Hanavi, donc moi j'habite à Har Shmuel, et en face, il y a le kever de Shmuel Hanavi. Et donc Shmuel Hanavi, qui était le fils de Hana, c'est de la famille de Korach, c'est un des descendants de Korach. Maintenant, dans les psukim du Lechadodi, pas du Lechadodi, pardon, de la tfila qu'on dit le vendredi soir, on dit Moshe ve'Aaron bechoanav, on met Moshe et Aaron qui sont dans des Kohen, ou Shmuel bekoré shemo. Ça veut dire qu'on met sur la même balance Moshe et Aaron contre Shmuel. Ça veut dire que Shmuel Hanavi, il valait Moshe et Aaron. Bon, nous on rentre pas dans les calculs, c'est comme ça qu'il y a marqué dans les psukim. Et donc Korach, il vient et il se dit attends, si ma descendance, elle vaut Moshe et Aaron ensemble, si moi je suis au-dessus de lui, c'est que je suis encore plus grand que Moshe. Donc pourquoi c'est Moshe qui doit être le leader du peuple juif? Et donc Moshe, qu'est-ce qu'il vient? Il vient et en fait il commence à monter une émeute contre Moshe Rabbeinu, une révolution. Maintenant, c'est pas que tous ceux qui étaient avec Korach, ils étaient contre Moshe Rabbeinu. On dit qu'il est allé Korach et il a pris tout celui qui avait un problème, qui n'était pas d'accord. Il est venu, il lui a dit voilà, toi t'es pas d'accord, toi t'as un problème, allez viens avec moi, on va faire Keilou, un nouveau gouvernement et chacun il aura la place de s'exprimer. Toi t'es pas content de ça, viens ici. Il a pris tous les gens pas contents et il les a emmenés avec lui. Et donc il arrive devant Moshe Rabbeinu. Et il donne ce fameux exemple, il lui dit, est-ce qu'un talit, c'est kadosh, d'accord? Est-ce qu'on a besoin de rajouter un fil de trélette? Est-ce que c'est vraiment ce fil-là qui va faire la différence? Et il a donné aussi l'exemple, il a dit, est-ce qu'une maison qui est pleine de sfarim, on a besoin de rajouter une mezouza à l'entrée? Et donc il était en train de dire, nous, le Ham Israël, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré à tout le monde que tout le monde était égaux et qu'on n'avait pas besoin de Moshe Rabbeinu pour nous guider, parce que pourquoi Moshe, il serait plus haut que nous? Pourquoi il a besoin de nous guider? Nous, on aime tous Hachem. Et donc, il vient chez Moshe Rabbeinu et il dit devant tout le monde, je lui dis, mais pourquoi ça serait toi qui viendrais guider le Ham Israël? Que ce soit ou toi ou moi, ça change rien. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tout le monde kadosh? Et donc, en fait, il a monté la cervelle des uns et des autres en leur disant, mais toi, t'es tellement kadosh et t'as pas besoin qu'on te dise des choses. Et regarde, lui, il est kadosh, mais c'est vrai qu'on était kadoshim. Mais si à Kadosh Baruch Hu, il a décidé les choses, il a décidé les choses. Et donc, il est venu et par là, il a été faire un vote. Et Moshe Rabbeinu, il est allé chez Korach et il lui dit, écoute, moi, c'est pas moi qui veux être le chef. Hachem, il m'a choisi. Si à Kadosh Baruch Hu, ils ont fait un test ensemble, il a dit, si à Kadosh Baruch Hu, ils ont pris un morceau de bois, le morceau de celui qui allait fleurir, c'est lui que Hachem, il allait choisir. Mais Moshe, il a dit vraiment, où il tranen les Korach. Il lui a dit à Korach, ne fais pas ça. Parce que je sais que c'est Hachem qui m'a choisi, c'est pas moi qui veux. En plus, Moshe, ouais, Anav, Mikoladam, c'était vraiment pas Moshe qui a demandé ça. Et il lui a dit, Korach, c'est dommage ce que tu fais parce que tu es en train de te révolter pas contre moi. Moi, j'ai rien fait. Tu es en train de te révolter contre Akadosh Baruch Hu. Hachem, il m'a donné cette place. C'est Hachem qui l'a fait. C'est dommage que tu fasses toute une émeute. T'es pas d'accord. Va voir avec Hachem, va lui parler. Mais c'est quoi une manifestation? C'est qu'on a quelque chose à dire et que chacun, il devrait régler son problème avec le Boré Olam. Si quelque chose t'arrive dans ta vie, t'as pas besoin de réunir tout le monde avec toi. Va regarder ton problème avec le Boré Olam. Après, si vraiment tu as envie de t'exprimer en comité, c'est une chose. Mais de là, Moshe Rabbeinu, il était en train de dire, tu es en train de te révolter contre Hachem. T'es pas en train de te révolter contre moi. Moi, j'ai rien à voir dans ton histoire. Et Korach, il a rien voulu savoir. Et donc, ils ont fait ce fameux test. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait fleurir le bâton de Moshe. Donc, encore une fois, on a vu que c'était Moshe Rabbeinu. Mais Korach, et on dit que Korach, en fait, la terre, elle s'est ouverte. Et elle a avalé tous les gens qui étaient avec Korach. Et tous les biens aussi qu'ils avaient. Maintenant, de Korach et de tous les gens qui étaient avec lui, on dit Korach vechol adato. Adato, c'est l'assemblée. Maintenant, si on inverse les mots de adato, ça fait daato, le savoir. C'est quoi le savoir? Le savoir, c'est le plus grand piège de l'homme. Une personne, quand elle croit qu'elle sait les choses, qu'elle connaît mieux que l'autre, alors elle en vient à avoir de l'orgueil. Et on ne peut jamais s'enorgueillir parce que celui qui donne l'intelligence, déjà, c'est Akadosh Baruch Hu. Et en plus, si toi, tu te sens vraiment plus intelligent que la personne en face de toi, si toi, tu fais une avéra, sache que toi, tu l'as fait en pleine conscience de cause, avec toute ton intelligence, et que la personne en face de toi, que tu crois qui est moins bien que toi ou plus bête, elle ne sera pas autant jugée que toi. Donc, tu peux jamais t'enorgueillir parce que c'est Akadosh Baruch Hu ou Mashpil Ve'af Meromem, Akadosh Baruch Hu, il fait monter les gens, il les fait descendre. C'est Akadosh Baruch Hu ou Memit ou Mechaye, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait mourir et qui fait vivre. Donc, qui tu es toi dans ce monde pour venir et commencer à avoir de l'orgueil par rapport à quelqu'un d'autre? Et donc, quand on dit que Korach Vechol Adato, c'est Korach Vechol Daato. C'est-à-dire, tu as vu dans la névoie
d'accord, que tu allais avoir un descendant qui s'appelait Shmuel et qui allait être très grand. Réjouis-toi que dans ta descendance, il allait y avoir un sadique pareil. Mais maintenant, de venir avec ton savoir et de commencer à changer les plans d'Akadosh Baruch Hu, Dieu, il sait ce qu'il fait. Si t'a pas donné la place, ça ne veut pas dire que tu es moins bien. Peut-être que tu es mieux. Mais Akadosh Baruch Hu, il a un plan dans le monde et c'est pas à nous de choisir qui est mieux, qui est moins bien, qui mérite pas. Et combien de fois dans nos vies, en fait, on va voir des gens qui ont l'air de faire moins que nous, pourtant ils ont plus que nous. Et nous on vient et on se dit ouais mais je comprends pas, mais lui il fait pas Shabbat, mais lui il vole, lui sa femme elle se coupe pas la tête, et lui il fait pas la tefila en minyan, et pourtant sa vie réussit. C'est pas ton problème. Zema Asechelo, Vezema Asecheli, ne rentre pas ton savoir parce que tu vas te faire avoir en fait. C'est ce qui s'est passé vraiment avec Korach, c'est que tout le monde est venu avec lui et que tout le monde a commencé à se plaindre. Ouais, pourquoi c'est moché, ouais, pourquoi moi j'ai pas cette maison, ouais, pourquoi moi je suis pas dans ce quartier, pourquoi moi je suis pas dans cette école, pourquoi mon fils il a pas eu ce shidour, pourquoi. C'est-à-dire tous ceux qui se mettent ensemble pour se plaindre, va régler ton problème avec le boré olam. Si on a vraiment quelque chose, une matara, un but qui est kadosh pour faire quelque chose, là peut-être que tu peux commencer à te rassembler. Mais avant de faire des grands rassemblements ou des grandes manifestations, va voir c'est quoi ton problème à toi, règle-le avec le boré olam. Si toi t'as pas de problème avec un kadosh barouchou, pourquoi t'as besoin d'aller manifester? Pourquoi t'as besoin de montrer que tu fais partie de ceux qui sont pas d'accord? Il y a des gens qui se révoltent de la vie. Ils sont pas d'accord avec Akadosh Baruch Hu. Eh ben, ils régleront leur compte avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est la grande leçon de Korach, et c'est pour ça que la paracha, elle porte vraiment son nom, c'est de nous dire que toi, avec tes yeux, tu vois certaines choses. Et c'est peut-être vrai, ouais, peut-être que Korach t'aurait pu avoir ce poste, mais si Akadosh Baruch Hu, il a décidé de mettre Moshe, et que ton descendant, c'est lui qui serait plus grand que Moshe, Lol et Afria la Akadosh Baruch Hu, ne dérange jamais les plans d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, respecter Akadosh Baruch Hu. Nachon, qu'on dit tous qu'on a envie qu'Hachem il soit le roi, il y en a envie que Mashiach y vienne, il y en a envie que les choses elles s'arrangent. Ben, commence déjà par accepter ce que Akadosh Baruch Hu il donne. S'il a donné plus à ta voisine, alors qu'à tes yeux c'est la pire des femmes, Akadosh Baruch Hu il a décidé. Si Akadosh Baruch Hu il a donné plus à ton frère, peu importe à qui, si Hachem il a décidé, c'est pas ton problème. Toi, gère ta vie, gère tes problèmes, vois ta relation avec Akadosh Baruch Hu. Tu peux jamais en plus juger quelqu'un tant que tu n'es pas dans sa situation. Tu sais jamais ce qui se passe dans le cœur des uns, dans le cœur des autres. Donc la leçon vraiment de cette paracha de Korach, c'est de savoir l'olé afria à Akadosh Baruch Hu. Ne dérange pas Akadosh Baruch Hu dans ses plans. Avale ta salive, avale ton orgueil, avale ta gahava, avale ta jalousie, travaille sur toi si tu en as besoin, mais ne pas se révolter contre Akadosh Baruch Hu parce qu'on dit que jusqu'à aujourd'hui, ils ont été avalés à un certain endroit. On ne connaît pas cet endroit, mais on dit que jusqu'à aujourd'hui, ils sont vraiment dans les entrailles de l'enfer, et que celui qui va à cet endroit-là, il entend de la terre Moshe Emet, Vetorato Emet. Et c'est la punition de Korach et Chol Adato. C'est leur punition de dire toute leur vie, et on dit qu'ils n'auront même pas de Gan Eden, toute leur vie, ils diront Moshe Emet, Vetorato Emet, la Torah de Moshe Emet. Pourquoi c'est la Torah de Moshe? Parce que Moshe, il ne s'est jamais rentré dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit, toi, tu t'es effacé pour moi. Donc la Torah, c'est comme si c'était toi qui l'avais donnée au Bnei Israël. Et évidemment, c'est lui qui a fait l'intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et nous. Mais une personne qui est capable de s'effacer pour la Torah, alors son nom, il grandit. Shabbat Shalom à tous et des bonnes nouvelles.